Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur point virgule. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter plusieurs BD dans différents thèmes. D'abord, je vais vous présenter une sélection d'ouvrages jeunesse. Donc je vous présente les aventures de Waf Waf et Captain Miaou. C'est du pirate, c'est de l'aventure, mais c'est aussi hyper drôle et totalement décalé. Lune et Merlin, Détective des collines de Johan Trojanowski. Alors ça, c'est absolument magnifique. C'est très très beau, c'est une vraie enquête. Il y a des petits trucs à faire dedans, enfin, c'est super. Crevette, les premières années. J'avais déjà fait un coup de cœur sur Crevette, le premier, donc ça c'est le deuxième, mais qui se passe avant, mais que vous pouvez lire avant ou après. Ou en lire qu'un, on s'en fiche. C'est toujours aussi mignon, c'est super. Sacha et Tom Cruise, eux ils sont formidables. Donc Sacha c'est le petit garçon, pour son anniversaire il voulait un rat, mais il a eu un chihuahua. Donc il a appelé Tom Cruise, comme l'idole de sa mère. Sauf que Tom Cruise il est magique. Quand il éternue, il l'envoie dans une autre époque. Et donc il voyage à travers le temps. C'est super drôle. Et en un peu plus sérieux, pour un tout petit peu plus grand, le Cercle de Providence. Un hommage à Lovecraft, tout simplement. Donc je vous présente la sélection humour. La Voix du Tablier. Ça c'est un manga, alors il y a 4 tomes pour l'instant, vous les lisez un peu dans ce que vous voulez, c'est des petites scénettes. En gros c'est un ancien yakuza qui a raccroché. Son but dans la vie maintenant c'est d'être homme au foyer, donc il passe son temps à prendre des cours de cuisine, tout ça, c'est très très drôle. Parce qu'il y a quand même ses anciens collègues qui essayent de le récupérer parce que c'est un super yakuza. La vérité nue, c'est du strip. Faut le dire, c'est drôle. Inanna June. Inanna June, elle travaille pour le musée de Babylone, mais son chef vient lui dire bon, il y a plus trop de clients, faut que tu trouves des nouvelles reliques. Donc elle part en voyage, elle se retrouve en Auvergne et elle va essayer de trouver des nouvelles reliques auvergnates. C'est drôle, c'est décalé, c'est génial. Et le baron. Jean-Luc Masbou, donc qui faisait De Cap et de Croc, nous revient, c'est un one-shot. Donc une adaptation du baron de Munchausen. C'est très très drôle, c'est hyper coloré, et à chaque fois que le baron raconte une aventure, c'est dans un style graphique différent. Donc c'est super intéressant, et c'est très drôle. Et moi je l'ai pas lu, hein, le baron de Munchausen, mais ça m'a donné envie. Voilà. Maintenant je vous propose une sélection de choses qui sortent des sentiers battus. Donc c'est pas forcément facile d'en parler, mais c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. Donc le discours de la panthère, c'est Jérémy Moreau, celui qui a fait Pense, qui a fait la saga de Grimm. Donc en gros c'est tous les animaux qui s'interrogent un peu sur la vie. Donc on les suit tous un peu les uns après les autres, à la fin ils se rejoignent pour parler philosophie. C'est très beau. Quitter la baie. Ça c'est pas beau, c'est hyper glauque, mais qu'est-ce que c'est bien. C'est une jeune fille, donc une ado, qui vit dans une ville, mais elle est en train d'être détruite parce qu'il y a de plus en plus de travaux, donc elle aimait beaucoup sa campagne, mais là ça devient de plus en plus moche. Et surtout, son frère et son meilleur ami sont partis dans la ville d'à côté, donc quand ils reviennent, ils font un peu les 400 ponts ensemble. C'est très bien, c'est un peu dérangeant, mais c'est l'adolescence, et c'est très très bien. Les belles personnes, mais quel coup de cœur! Chloé Cruchaudet, mon idole, hein, depuis Mauvais Genre. Là, en fait, en gros, elle a reçu des portraits, c'est des gens lambda, comme vous, comme moi, qui lui ont écrit pour lui dire « Moi, je connais une personne qui fait ci, qui fait ça. » À partir de là, elle a dressé des portraits. Donc, un peu pareil, dans des styles graphiques différents. C'est très beau, c'est hyper émouvant, et à la toute fin, vous avez les vrais textes. Les vrais textes des gens, avec des vrais portraits, tout ça. C'est magnifique. Chloé, bien joué. Et alors, mon autre gros coup de cœur, c'est Chris Ware, je sais même pas dans quel sens faut le prendre. Chris Ware, il fait une BD, je sais pas, tous les 10 ans, un truc comme ça, 15 ans peut-être. Mais bon, bah voilà, quoi, ça les mérite. C'est une lecture hyper exigeante. Moi, ça fait 3 jours que je suis dessus, je suis pas finie. Mais par contre, quelle balade super. La narration est complètement folle. Heureusement, il y a des petites flèches. C'est fou, mais c'est facile à suivre. Parce qu'il y a des petites flèches, il vous explique bien tout ça. Ça parle de pas grand chose, hein. Ça passe en gros d'une journée au lycée, donc avec différents lycéens, avec différents professeurs. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Voilà. C'est dur,
d'expliquer à quel point c'est génial en disant que ça parle de rien, mais c'est vraiment très 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 bien. Et en plus, c'est vraiment quelque chose que vous allez prendre le temps de regarder, de revenir sur certaines pages. Des fois, il y a plusieurs histoires dans la même page. Des fois, vous êtes à la limite de prendre une loupe tellement c'est des mini machins. Mais c'est super.